il faut donc considérer que le dessalement, c'est d'abord une initiative de sécurisation, de renforcement de la résilience pour une capitale dont le nombre de population vous connaissez, qui ne peut pas accepter dans un avenir quelconque d'être dépourvu en eau parce qu'il y a une des sources qui ne marche pas. Donc, acceptons que donc ça, elle peut coûter cher, un peu plus cher que les traitements d'eau de surface ou d'eau souterraine, mais elle constitue une ressource qui peut être combinée aux autres ressources pour améliorer la résilience. Et aujourd'hui, quand on parle de la station que nous construisons aux Almadies avec les Japonais, ça va. Quand on regarde également le projet avec les Saoudiens vont nous amener une technologie et ils vont produire de l'électricité en quantité supérieure à ce dont on a besoin. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand tu construis de petites choses, ça coûte toujours plus cher que quand tu construis quelque chose de grand. Je ne sais pas, même le Diola le comprend bien. Alors, si vous faites une petite station solaire, les coûts d'investissement, d'exploitation sont lourds. Mais si vous faites un champ solaire beaucoup plus vaste, le coût unitaire va baisser. Donc, l'avantage de cette deuxième option, c'est de renforcer la résilience, la sécurité de l'eau. 2, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse rabaisser les coûts. Parce que le projet ne vient pas en tant que projet hydraulique simple, le projet vient avec une combinaison projet hydraulique et projet énergétique. Et donc, le coût de l'énergie que nous allons avoir avec un champ captant solaire beaucoup plus important pourrait peut-être à la limite être compétitif avec le coût de l'énergie conventionnelle. Voilà un peu la vision qu'il faut en avoir. Vision holistique, vision à long terme et vision de résilience.